Dans cette vidéo, on va tester ensemble le logiciel Klaviyo. Klaviyo, c'est un outil d'email marketing, encore appelé CRM, et d'ailleurs un CRM plutôt à destination des entreprises qui font du B2C, donc business to consumer, donc en gros les entreprises qui travaillent avec des particuliers, plutôt que les entreprises B2B qui eux utilisent plutôt des CRM classiques comme Pipedrive, HubSpot. Enfin, je dis CRM classique, c'est juste deux utilisations différentes, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, puisqu'on va tester tout ça ensemble et en détail. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. C'est parti, on se retrouve sur la page d'accueil donc du logiciel Klaviyo. Je le disais en intro, on va tester toutes ces fonctionnalités ensemble. Vous verrez qu'on ne pourra pas rentrer en détail dans toutes les fonctionnalités parce que c'est vraiment un logiciel ultra puissant et qui apporte une richesse fonctionnelle hyper importante, notamment avec les intégrations avec les outils e-commerce. Je le disais en intro, c'est un logiciel qui s'adresse plutôt aux entreprises qui font du B2C et en général les entreprises qui font du B2C en digital, donc qui ont les adresses email de leurs clients, ont plutôt tendance à vendre sur internet, donc en e-commerce. Donc c'est là où il va y avoir toute la richesse fonctionnelle apportée par Klaviyo, ça va être sa capacité à se connecter avec les outils qui permettent de vendre à leurs clients sur internet, et donc on va pouvoir le connecter à Shopify, Magento, PrestaShop, BigCommerce ou que sais-je, et ça va vraiment être là toute sa force. Donc on pourra peut-être pas tout voir en détail, mais on va essayer de voir le maximum de choses. D'ailleurs, les deux grandes familles de fonctionnalités qu'on va retrouver à l'intérieur du logiciel Klaviyo sont la partie Campaigns et la partie Flow. C'est un petit peu comme si on se disait que la partie Campaign, ça va être tous les emails marketing qu'on va envoyer ponctuellement, donc ça va être de la newsletter, ça va être une invitation ponctuelle, donc finalement de l'emailing classique comme on peut le connaître. Et la partie Flow, ça va être toute la partie automatisation, ou encore appelée Customer Journey. Ça peut être par exemple de l'abandon de panier, où on va recevoir, où le client va recevoir un email lorsque son panier d'achat a été abandonné. Vous êtes sur internet, vous commandez, vous n'allez pas au bout de l'achat, vous recevez un mail quelques heures après. Au fait, vous avez laissé ces articles dans votre panier. Voilà, typiquement le genre de choses que vous allez pouvoir faire avec des automatismes. Et donc c'est ce qu'on va retrouver ici dans la partie Flows. Donc on va vraiment distinguer ces deux parties-là. Et ensuite vous allez retrouver toutes les fonctionnalités transverses, donc la partie formulaire, la partie gestion de la base de données audience, contenu, analytics, toutes ces fonctionnalités qui vont pouvoir être liées à la fois à la partie campagne et à la fois à la partie automatisation, donc Flows. Et vous verrez qu'il y a une dernière partie aussi qu'on voit de plus en plus, qui est la partie SMS communication, puisqu'on ne s'arrête plus aux emails désormais. Lorsqu'on a une entreprise de B2C, on essaie aussi de faire du SMS, et c'est ce qu'on va voir, et c'est ce que Klaviyo propose également. Alors déjà en termes de navigation, on retrouve une navigation classique, assez bien faite en termes de design et d'expérience utilisateur, avec une barre de navigation latérale, qu'on ne peut pas fermer pour le coup. Certaines navigations, certains logiciels permettent de fermer la barre latérale, là on peut pas, mais elle est pas très dérangeante. On retrouve ici au milieu toute la partie qu'on va pouvoir réaliser, donc le gros de l'outil, et une petite barre de recherche qui va nous permettre de rechercher selon des termes à l'intérieur de toutes les campagnes ou même de toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver dans Klaviyo. Ensuite, je le disais, il y a deux choses. On va attaquer avec la partie campagne. Donc la partie campagne, ça va être toutes les emails que vous allez pouvoir envoyer ponctuellement. Donc c'est une campagne typique, style une newsletter que vous envoyez toutes les semaines à destination de vos bases clients pour leur dire voilà les actus qu'il y a cette semaine, ou un lancement produit, ou une invitation à un événement. Donc c'est tout ce qui est ponctuel mais qui n'est pas cadencé par des automatismes. Les automatismes, on va les retrouver dans Flow en fait. Et donc là, classique, si vous voulez créer une nouvelle campagne, donc vous voyez déjà toute la liste des campagnes. Nous on a commencé à l'utiliser là, j'ai commencé à l'utiliser aujourd'hui pour savoir un petit peu de quoi on allait parler, mais pas que, parce qu'on a besoin de l'utiliser aussi. Et on voit qu'ici on a toutes les campagnes envoyées. Forcément, quand on reste en surbrillance avec la souris, donc au passage de la souris, on va avoir un petit preview de la campagne. On peut cliquer pour voir le détail, on peut dupliquer. Donc c'est assez sympa en termes d'expérience utilisateur. On voit si la statue a été, si la campagne a été envoyée, quel statut elle se trouve, en brouillon, est-ce qu'elle est en suspens, etc. Sa date de dernière mise à jour, le taux d'ouverture, le taux de clic. Et est-ce que c'est actif sur le site ou pas. Donc tout ça, c'est la partie campagne. On va rentrer dans une campagne, on va en créer une à la main. Et vous avez la partie calendrier. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir retrouver un calendrier avec les programmations de campagne que vous allez faire dans le futur, toutes les campagnes qui ont déjà été envoyées. Donc ça, c'est hyper pratique si vous travaillez à plusieurs et vous avez plein de campagnes pour éviter que les campagnes se chevauchent. Si vous êtes plusieurs utilisateurs à l'intérieur, vous allez pouvoir vraiment avoir une belle représentation de ce qui est déjà en cours pour éviter de vous marcher sur les pieds avec vos collègues si vous avez des BU différentes, le marketing produit, le marketing global, etc. Donc vous allez pouvoir ici avoir une belle représentation, soit en mode semaine, soit en mode mois ici, et vous allez vraiment pouvoir tout voir, et c'est quand même assez pratique d'avoir cette représentation-là, je trouve. Ensuite, si vous voulez faire une campagne ponctuelle, vous allez juste avoir besoin de cliquer sur campagne. Donc là, vous choisissez soit, vous lui donnez un nom, bien entendu, on va l'appeler test.
Vous sélectionnez une date, c'est la date à laquelle la campagne va partir. Donc là, vous mettez, je sais pas moi, aujourd'hui. Est-ce que c'est une campagne de type email ou une campagne de type SMS ou une campagne de type push, puisque vous pouvez aussi connecter, si vous avez une appli mobile directement, une appli native sur Android ou iOS, vous allez pouvoir envoyer un push directement sur l'application en notification ponctuelle. Donc c'est les notifications qu'on reçoit sur nos smartphones, hein, typiquement, vous pouvez choisir de les envoyer par là. Vous pouvez mettre des tags, ce qui vous permet de retrouver après plus facilement vos campagnes par tag et de jouer avec derrière sur des automatisations. Donc si ce client-là a ce tag, alors ça va lui faire telle automatisation, etc. Donc c'est hyper pratique. Pardon, je vois que je suis devant, mais ça va, je suis pas trop gênant. Si je suis devant, j'essaierai de me mettre ailleurs. Ici, vous voyez, j'ai cliqué et j'ai fait une erreur puisque j'ai fermé avec la croix. Donc là, on va envoyer test, on va éviter de se planter, on va dire que c'est aujourd'hui. Et on va faire un draft pour le moment, ou sauvegarder et continuer. Donc la deuxième chose qu'il vous propose, c'est de l'envoyer un segment ou une liste. On verra après la différence entre les deux. Une liste, c'est une liste. Un segment, ça peut être le regroupement de plusieurs listes, en fait. Si vous êtes, je sais pas moi, les clients, là c'était les clients PileDrive, ils viennent de la newsletter, les clients qui sont déjà clients chez BLC, et on les regroupe dans un segment PileDrive. Ce segment fait appel à deux listes. Voilà, classique. Vous avez des listes pré-toutes faites, des segments pré-tout faits qu'on va pouvoir utiliser ici. Les clients engagés depuis 30 jours, etc. Donc là, vous choisissez en tout cas votre liste de diffusion. Vous choisissez de ne pas l'envoyer manuellement à telle liste. Vous pouvez choisir d'exclure manuellement une liste. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Vous pouvez choisir de ne pas envoyer aux gens qui sont abonnés depuis 16 heures pour pas qu'ils reçoivent encore trop d'emails, parce que s'ils sont abonnés depuis 16 heures, potentiellement ils peuvent avoir reçu une campagne de bienvenue. Donc ça peut être un petit peu saoulant d'être inscrit depuis 16 heures et de recevoir tout de suite un email. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Vous pouvez les exclure ou choisir quand même de leur envoyer, c'est pas grave. Et vous pouvez inclure des paramètres de tracking, notamment des UTM, donc que vous pouvez brancher derrière avec de l'analytics sur Google Analytics. Donc des UTM, c'est au bout des URL, vous pouvez mettre des sources différentes, etc. pour traquer un petit peu d'où vient la performance de vos ouvertures, etc. Voilà, donc là, hop, le petit tag, on va mettre PileDrive, on va faire continuer. Il faut l'envoyer une liste, bien entendu. Je vais l'envoyer pour, hop, au pire, je clique sur envoyer et je me trompe, ça l'envoie que à la team. Continuer. Et là, on va tomber en fait sur le modèle. Donc, vous pouvez avoir un modèle. Donc là, c'est la partie sujet. Donc, ça va être l'objet. Hein. Promotion sur ceci, sur produit, par exemple. Hop, un petit texte de preview. Le nom de la personne qui envoie, l'adresse email du sender, donc de la personne qui va envoyer l'email. Hein. Et si vous voulez que lorsque le client répond, est-ce qu'il répond à cette adresse-là, à la personne qui a envoyé, ou est-ce qu'il répond à une autre adresse? Vous pouvez choisir une autre adresse ici. Ici, soit vous faites du drag and drop en termes de configuration du contenu, soit du text only, soit du HTML. HTML, c'est valable si vous avez déjà un modèle que vous avez travaillé par ailleurs, que vous baladez d'outil en outil. Vous pouvez très bien utiliser ici un HTML, donc de récupérer un modèle que vous avez déjà fait et de le mettre directement ici. Text only, ça marche plutôt pas mal. Donc là, j'ai choisi ça a priori. Hein. J'aurais pas dû. À mon avis, je ne peux plus changer le modèle d'email après. Non, on ne peut pas le changer. Ça, j'avais déjà vu. Alors, je sais pas m'en servir. Si je peux changer le template. Voilà, c'est juste que je ne sais pas m'en servir. C'est une review, hein, c'est pas un tuto, qu'on soit clair. Je suis pas expert en Klaviyo. Il y a des experts dans Klaviyo d'ailleurs. Si vous voulez vous faire accompagner pour setup l'outil, allez plutôt les consulter eux. Moi, c'est pas mon boulot. Je vais vous faire une petite review ici de l'outil et ce sera déjà pas mal. Drag and drop, donc là vous pouvez choisir c'est là où ça va être intéressant si vous voulez faire de l'email très brandé, très voilà, avec une forte DA, direction artistique, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez filtrer sur le nombre, le type de template que vous voulez afficher. Hein. Une colonne, deux colonnes. Si vous êtes sur, par exemple, on est en plein dedans du Black Friday, vous pouvez filtrer sur du Black Friday. Ça va vous afficher les templates liés au Black Friday. Hop, vous choisissez et après vous faites drag and drop et on va prendre celui-là, vous pouvez le visualiser soit en desktop, soit en mobile, de voir un peu à quoi il ressemble. C'est pas terrible là, ce petit menu là qui s'est pas mis dans un carrousel. On va l'utiliser celui-ci pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et là, en gros, vous prenez un bouton, hop, et vous glissez. L'éditeur est hyper bien fait, pour le coup. Je connais d'autres éditeurs qui sont beaucoup moins bien faits. Si vous voulez changer cette partie, vous allez dessus, vous remplacez. C'est pas un cours pour vous montrer comment construire un email brandé comme ça en drag and drop. Donc vous pouvez revenir ensuite, si vous faites save, vous pouvez revenir et changer le modèle pour vous montrer que vous pouvez faire aussi du text only. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux parce que on a la sensation que ça a été envoyé à la main. Et plus on a la sensation que ça a été envoyé à la main, plus on a un taux d'ouverture élevé parce que on pense qu'on est un petit peu choyé. Quelqu'un nous a envoyé l'email à la main, super. Donc là vous pouvez récupérer un tas d'emails comme ça que vous pouvez envoyer à la main. Moi ce que j'ai fait ce matin dans mon email que j'ai envoyé dans ma campagne, je l'ai envoyé de type plain text comme ça.
Ok, une fois que vous avez fait ça, vous faites sauvegarder et vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. Donc vous pouvez créer un A/B test, ça c'est pas mal un A/B test, puisque vous allez pouvoir diviser en fait votre campagne en deux et faire un test A, un test B et vérifier celui qui fonctionne le mieux. Donc là vous pouvez le faire aussi pour optimiser la délivrabilité. Et vous avez les fonctionnalités liées à l'A/B test qui vont s'ouvrir. Soit vous choisissez ici qu'est-ce qui va déclencher le A, qu'est-ce qui va déclencher le B en fait. Open rate ou click rate, le taux d'ouverture ou le taux de clic. Ceux qui cliquent le plus, sur quelle campagne on clique le plus, en gros, eh bien c'est celle-ci qui va prendre le relais, pour savoir à qui on va l'envoyer. Et là vous pouvez choisir de régler un petit peu les tests. Donc vous faites quoi? En gros, vous envoyez, votre campagne est faite 1000 destinataires de base en tout. Vous faites un A/B test pour vérifier un petit peu celle qui marche le mieux. Si vous dites que vous envoyez tout à 50-50, bah je vais pas dire qu'entre guillemets ça sert à rien, mais vous saurez pas en fait avec ce principe-là laquelle a le mieux fonctionné pour pouvoir envoyer le reste des emails avec le vainqueur. Donc là vous allez régler et vous allez dire bah vous faites par exemple 25% des emails seront envoyés avec le modèle A, 25% avec le modèle B, et vous envoyez tout le reste, toute la moitié, avec le winner de taux d'ouverture entre le A et le B. Je trouve que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le A/B test, à moins que vous divisiez en amont votre segment et que vous envoyez 2 emails avec... Mais ça sert à rien de faire un A/B test dans ce cas-là. Ok ? Donc là vous continuez, donc soit vous avez fait un A/B test, soit vous n'en avez pas fait, et vous choisissez. Là il vous dit attention, il y a un problème au niveau des variations, j'ai pas du tout bien réglé, c'est pas un tuto encore une fois. C'est facile de dire ça, c'est pas un tuto quand il y a des messages derrière, au moins on peut se cacher derrière. Voilà, il vous explique, il manque à mon avis une adresse email et un lien de désinscription. Mais ça c'est pas très grave parce que c'est pas bloquant. Ici, il va nous rajouter un lien de désinscription. C'est obligatoire sur les emails pour que les gens puissent se désinscrire, se désabonner. Et après, vous choisissez de le schedule ou de l'envoyer direct. Si vous faites ici, hop, schedule, vous choisissez la date, ça va se mettre dans le calendrier. Comme ça, les autres sauront que vous avez une campagne de prévu ou vous l'envoyez tout de suite. On va pas le faire, bien sûr. Ça, c'est la partie campagne, ok ? Ensuite, on va voir la partie flows. Donc je le disais, c'est la partie automatisation. La partie automatisation, c'est tout un tas de choses que vous allez pouvoir faire en automatique selon des déclencheurs. C'est un petit peu comme si vous connaissez un peu Zapier ou Make, bah c'est la même chose mais avec des emails directement intégrés. Donc un déclencheur déclenche forcément une action. Un déclencheur, ça peut être par exemple, une personne met des produits dans son panier sur son site de e-commerce, 3 heures après, je lui envoie un email, coucou, tu as oublié ces produits, que veux-tu en faire? Je te fais une petite remise, par exemple, pour essayer de convertir un peu plus et de transformer les paniers un peu mieux. Donc là, même chose, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton créer et vous allez avoir des templates un petit peu tout faits. Vous allez avoir des templates avec des objectifs globaux et vous pouvez voir tous les flows pour voir un petit peu de type nurturing, de type remind customer to purchase, donc ça c'est les paniers abandonnés a priori, et tous les autres. Donc là vous regardez un petit peu ce que vous avez là-dessus. À chaque fois, normalement, vous devez voir le type de déclencheur que vous avez, liste, date, etc. Là vous prenez par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Customer versus non-customer, ça peut être pas mal. Et vous cliquez dessus et vous allez regarder ici une petite preview de ce que ça va faire. Avant de choisir ce modèle, vous pouvez choisir de regarder quand quelqu'un s'inscrit à la newsletter, on regarde s'il a déjà commandé, est-ce qu'il a déjà fait une commande. Si oui, alors on lui dit merci, il s'inscrit tout simplement. S'il n'a jamais fait de commande, on va lui dire hey, bienvenue, tu n'as jamais fait de commande, tu peux recevoir un petit coupon de 20% pour ta première commande. Essayez de convertir. C'est-à-dire qu'on passe d'un client qui veut juste s'inscrire à une newsletter, d'un client potentiellement qui peut avoir un petit coupon pour commander. Donc ça va être pour améliorer ici un petit peu la conversion. Voilà, c'est un exemple, on peut en prendre d'autres si celui-ci ne vous plaît pas. Reminder out of stock, voilà. Ici on dit backordered product subscriber, set reminder to customer for products that are currently out of stock after the sign up. Ok, bon ça peut être pas mal, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hop, un modèle standard, classique, avec une petite séquence de plusieurs jours. C'est ici qu'on va retrouver les séquences et plus globalement le marketing automation. C'est ça c'est du marketing automation, on est dedans, typiquement. Voilà, donc peu importe, nous on va prendre celui-ci, customer versus non-customers, et on va créer un flow. Il va juste falloir, et ça va être hyper important, ça va nous permettre de faire une transition toute faite,
sur les intégrations, puisque on peut pas le dissocier, on peut pas dissocier Klaviyo des intégrations, notamment avec les flows. On peut pas dissocier les flows de Klaviyo des intégrations. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez une information hyper importante qui est quand une personne est taguée comme ayant déjà passé une commande. Mais qu'est-ce qui va nous donner cette information-là si elle a déjà passé une commande? Et c'est là, en fait, on va rester 3 secondes ici, et après on ira vite fait sur les intégrations. C'est là où Klaviyo va prendre toute sa valeur, c'est toutes les intégrations qu'on va pouvoir faire avec les outils sur lesquels les choses se passent. Shopify, les sites de e-commerce, peu importe sur quel site après vous êtes, où vous récoltez les données d'utilisation de vos clients. Lui, c'est le bras armé marketing de votre site e-commerce, en gros, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc là, comment savoir si la personne a déjà acheté, si Klaviyo n'est connecté à rien, et vous avez juste fait un import de liste. Je trouve que ça perd vraiment de son intérêt si on l'utilise juste comme un outil d'email comme ça. Donc là, après, juste, on va revenir sur les intégrations, mais en gros, vous pouvez faire ici des petits flows en disant, bah voilà, vous pouvez faire des règles, hein, et vous pouvez, manage flow, add pass profile, edit details, donc là, vous rajoutez des tags, et vous choisissez ici un petit peu, soit vous repartez de zéro, mais moi je vais utiliser un modèle, et donc vous avez les étapes de votre modèle, et quand vous cliquez sur votre étape, ça vous met un petit peu ce que ça va faire. Donc vous avez un premier email ici qui part, donc send statut manual, draft manual, ok, donc ça c'est le statut auquel l'email qui va partir, très clair. Là la branche, première branche s'il a commandé, ça une branche classique, deuxième branche s'il n'a pas commandé, il reçoit un coupon, ok. Vous auriez pu, je le disais, New Flows Experience. Ah, il y a une nouvelle intégration. Pas mal, pas mal. Vous avez les actions ici à gauche. Vous pouvez mettre des délais. Ça me fait un peu penser à ce que Pipedrive propose, bien entendu. Hein. Je suis obligé de le comparer aux autres outils que je connais. Pipedrive au niveau des automatisations et des campagnes automatisées. Vous pouvez le faire un petit peu. Même si pour moi, c'est deux types de produits différents. Il y en a un qui est pour le B2B, l'autre pour le B2C. Pipedrive, vous aurez beaucoup de mal à être aussi puissant, puisque vous ne pourrez pas forcément le connecter derrière avec des Shopify pour récupérer un petit peu les statuts et tout et tout. Donc vraiment deux choses différentes. Mais la nouvelle vue est pas mal, avec vos étapes ici. Vous pouvez choisir ici de mettre à jour toutes les sections, de rajouter des petites branches directement en glissant, déposant, une alerte interne, c'est pas mal ça. Enfin, vous avez pas mal de choses comme ça pour pouvoir le faire. C'est un petit peu pointu, si vous vous sentez pas à l'aise, allez voir un spécialiste Klaviyo. J'ai vu passer une news là l'autre jour sur Kudak qui a racheté un spécialiste Klaviyo. C'est marrant parce que ça rejoint complètement le sujet. Donc allez voir, je crois qu'il s'appelle Beuglin, je me souviens plus de son prénom, Beglin, qui a cette boîte que Kudak a racheté. Faites ce que vous voulez, allez voir ou pas, peu importe, tapez Klaviyo, consultant, vous trouvez quelqu'un, j'en suis certain, j'ai aucun lien avec eux, commercial. Ensuite, là ici, je disais que ça perd de son sens si on ne connecte pas Klaviyo avec le monde extérieur. Et en l'occurrence, ici, on va revenir après sur les fonctions transverses, mais je voudrais tout de suite vous montrer la partie intégration. Parce que ça n'a aucun sens si vous avez Klaviyo ici avec le module Flows, si vous n'avez pas connecté votre e-commerce ou peu importe ce que vous voulez connecter à la source pour que vous puissiez retrouver les éléments déclencheurs. Quel trigger, quel élément déclencheur va déclencher mon action? Donc l'envoi d'un email, l'envoi d'un SMS. Et ça, vous allez l'avoir, notamment si vous êtes vendeur sur internet avec un site e-commerce, vous allez pouvoir connecter votre Shopify directement. Donc là, vous avez les credentials pour connecter votre Shopify, on va pas le faire, mais en gros, vous allez récupérer ici votre base de données Shopify que vous allez pouvoir mettre dans une liste. Donc, vous sélectionnez une liste et vous allez pouvoir la synchroniser. Ce qui fait que derrière, quand vous avez une nouvelle personne qui achète sur Shopify, on réintègre toutes les données dans Klaviyo, notamment les données d'achat, les données d'ajout de panier, ce genre de choses. Ce qui fait que vous allez pouvoir déclencher des flows derrière. Donc je trouvais que c'était difficile de parler des flows de Klaviyo si on ne parlait pas des intégrations derrière. Voilà, on a tout un tas de sources que l'on peut mettre ici directement dans l'intégration. Et je trouve ça plutôt cool d'ailleurs, parce que c'est très très poussé et c'est là où on peut faire vraiment des choses très techniques. C'est vraiment un outil très technique où la richesse fonctionnelle est hyper importante. On peut vraiment aller chercher des API hyper poussés, voire même des API manuels. Si vous avez un site from scratch que vous avez fait, vous pouvez très bien le connecter en API pour aller récupérer vos propres appels d'API et éléments déclencheurs que vous pouvez récupérer ici directement pour déclencher des actions.
Ensuite, bien entendu, ça on va passer rapidement dessus, ça va être tous les éléments transverses, donc les formulaires. Vous allez pouvoir faire tout un tas de formulaires derrière, de coupons, d'applications de coupons de réduction, d'inscription à la newsletter, etc. Pareil, si on fait un petit formulaire ici, normalement vous devrez voir un petit peu soit des formulaires de type collecte d'email, collecte de numéro de téléphone, annonce, KYC, ça c'est pas mal aussi, Know Your Customer. Dans certains domaines, on est obligé de récolter des informations sur les clients. Coupons, etc. Donc voilà, vous créez un formulaire, les gens remplissent le formulaire, ils sont intégrés à la base de données Klaviyo, et après ils rentrent dans une routine, dans une customer journée. Donc ils peuvent recevoir un premier email de bienvenue, puis on analyse un petit peu ce qu'ils font, puisqu'on peut mettre un tracking aussi sur le site internet pour savoir comment ils ont réagi face au premier email. Enfin voilà, tout un tas de choses. On leur envoie un deuxième après. C'est du marketing automation, hein. Ça fait partie d'une des tendances, on le disait dans les actus tech du vendredi, une des tendances les plus recherchées par les marketeurs, c'est le marketing automation et la capacité à automatiser grâce à l'IA ou non des actions de tous les jours. Donc là vraiment, on est là-dedans. Ensuite, vous avez votre audience, donc vous avez vos listes et vos segments. On va passer rapidement dessus, mais vous pouvez avoir tout un tas de listes, tout un tas de segments, hein. Donc c'est des listes de diffusion, hein, des listes de contacts. Donc une liste, c'est un listing avec des personnes dedans, et des segments, ça peut être un regroupement de plusieurs listes pour pouvoir regrouper, ou un regroupement de personnes qui ont fait des actions selon tel critère rentrent dans ce segment ou non. C'est des listes intelligentes presque, si vous voulez. Voilà. Après, vous avez des outils ici de growth, donc je l'ai bien dit, hein. Oh, je suis fier. Donc ça va être pouvoir manager un petit peu les sign-up forms, pouvoir customiser les préférences de page, etc. Faire compte défaut de page, donc là vous rentrez sur les pages d'inscription en français, en anglais, enfin c'est classique, on va passer rapidement là-dessus, mais quand les gens peuvent régler leurs préférences, changer mes infos, email, ça je l'ai fait ce matin par exemple. Et vous changez la forme que ça. Vous pouvez le choisir pour une liste spécifique, parce que chaque liste peut avoir ses outils, enfin son branding différent par exemple, ou au global pour toute la société. Voilà, c'est la partie Growth Tools ici que vous pouvez retrouver. La partie Content, c'est facile, vous avez vos templates, donc toutes les templates qu'on a vues, les templates d'email en fonction, soit les templates d'email, soit les templates, vos templates à vous, les templates universels. C'est quoi Reuse Content in Future Email, To Create Save Content, ça je sais pas ce que c'est. Les produits au niveau du contenu, vous pouvez synchroniser votre base produit de votre site e-commerce ici avec Klaviyo. Donc ça veut dire que vous pouvez intégrer des éléments de produits dans vos templates d'email, ça c'est plutôt cool. Vous pouvez ici, vous avez des fiches d'API pour savoir comment connecter les choses. C'est pareil, très pointu, très poussé. Et vous avez les informations liées à votre image et à votre marque que vous pouvez récupérer. Donc toutes les datas, votre logo, votre équipe, que vous allez pouvoir réintégrer derrière, vos typos que vous voulez utiliser. Donc c'est un petit peu toute la DA de votre entreprise, toute la direction artistique que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur pour récupérer cette information-là dans les emails. Si vous avez une équipe au marketing, au moins vous êtes sûr qu'ils récupèrent les bons assets. Et la dernière partie, avant de parler à la fin de la partie conversationnelle, donc les SMS, etc. On a toute la partie dashboard, donc bien entendu, là moi je vais rien avoir parce que c'est une base de test, mais vous allez avoir des tableaux de bord dans tous les sens, vous allez avoir des rapports sur l'expérience client, des métriques, pouvoir comparer les taux de délivrabilité, bref, c'est vraiment hyper poussé. Donc là vous avez tout dedans. Certains sont même basés sur l'intelligence artificielle pour vous donner un petit peu de contexte, parfois faire parler un petit peu les chiffres, etc., faire de l'interprétation. Vous avez ce genre de choses. Donc c'est hyper poussé, mais là malheureusement j'ai pas assez de data pour vous montrer des résultats concrets. Et la dernière partie, c'est la partie conversation. Donc c'est exactement la même chose que l'on a vu juste avant. Donc soit des flows, soit des campagnes, mais par SMS. Et ça marche de plus en plus, notamment pour les entreprises de B2C, hein, parce que ça se fait beaucoup moins sur les entreprises de B2B, ça peut voir limite être malaisant d'envoyer des emails comme ça en B2B sur au fait, vous n'avez pas signé mon devis. Le gars va dire non mais attends, pourquoi il m'envoie un SMS, c'est hyper intrusif. Tandis qu'on a de plus en plus l'habitude, en tant que particulier, de recevoir des SMS de relance, des SMS de promotion de la part de nos marques dans lesquelles on a acheté, des newsletters par SMS, etc. etc. Voilà. Donc c'est un petit peu commun, on va dire, et là où un flow d'email trop important a créé un peu une cécité des utilisateurs et on voit plus les emailings qu'on reçoit, il y en a trop, là le SMS ça reste encore quelque chose un peu exclusif, même si de plus en plus les gens pètent un plomb sur les SMS.
tout le monde est sur WhatsApp et les SMS, ça sert qu'à recevoir de la pub, quoi. Donc ça y est, c'est plus tout à fait le cas. Mais on peut aussi faire du SMS via Klaviyo. C'est là où je voulais en venir. Voilà, j'espère que ce petit tour et cette petite review du logiciel Klaviyo, donc le logiciel d'email marketing, encore appelé CRM B2C, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes connaissances sur cet outil-là. Et si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle du meilleur de la tech à destination des entreprises. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!